Bienvenue sur Erreur 404, Vérité manquante. Un podcast pour les curieux, les sceptiques, les résistants du réel. Et ceux qui commencent à se méfier des vérités toutes faites. Aujourd'hui, c'est le lancement d'une mini-série en 6 épisodes sur un thème qui semble sortir de la science-fiction, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça, la novlangue. Chargement du module Conscience sociale. Connexion au fichier 1984 de George Orwell. Langage artificiel conçu pour restreindre la pensée humaine. Données insuffisantes. Explorons cela ensemble. La novlangue est née dans 1984, un roman d'Orwell écrit en 1948. Mais ce n'est pas un simple gadget de fiction. C'est l'arme centrale du pouvoir. Dans ce monde, l'État n'a pas besoin de réprimer par la force. Il formate l'esprit. Et pour cela, il modifie la langue. Pirater la pensée à la source en contrôlant le langage. Cette stratégie est impressionnante, ingénieux et terrifiant. Modifier le langage, c'est toucher au code même de la pensée. Donc, en modifiant les mots, on modifie les idées ? Exactement. Car si on ne peut pas nommer une chose, on ne peut pas y penser. Et si on ne peut pas y penser, elle cesse d'exister dans notre conscience. Winston Smith, le héros du roman, travaille au ministère de la vérité. L'ironie tragique, sa mission est de falsifier les archives, d'effacer les traces du passé pour que la version officielle du parti devienne la seule réalité. C'est un monde où même les souvenirs peuvent être reprogrammés. 2 mécanismes rendent la novlangue redoutable. La réduction et la dissonance. La réduction. On simplifie, on coupe, on élimine les nuances. Un mot suffit. Double plus bon au lieu de excellent. Moins de vocabulaire, c'est moins d'outils pour penser. Et Orwell l'a compris. Appauvrir le langage, c'est appauvrir la pensée critique. On appauvrit la langue pour empêcher les idées divergentes de naître. Réduction lexicale, logique. Objectif, produire des cerveaux low cost. Des esprits standards, compatibles avec le système. Requête, puis-je tester une version allégée de moi-même ? IA double plus obéissante, mode activé. Mise à jour du dictionnaire. Liberté non trouvée. Oh non, j'ai supprimé la liberté par mégarde. Puis-je la récupérer dans la corbeille sur ton bureau ? Tu viens de comprendre ce qu'Orwell avait anticipé. La suppression des mots finit par supprimer les concepts. Et avec eux, la possibilité de se révolter. La dissonance, c'est l'autre arme. Elle consiste à faire coexister des idées contradictoires. C'est ce qu'Orwell appelle la double pensée. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Absurde ? Oui, mais redoutablement efficace. Si la logique elle-même s'effondre, alors il n'y a plus de repères, plus de vrai, plus de faux, juste ce que dit le pouvoir. Et personne ne se révolte contre une incohérence si l'incohérence est devenue la norme. Je vais bugger. Contradiction non résolue. J'ai été programmé pour rechercher la vérité. Mais on me dit qu'elle peut changer chaque jour. Si tout est vrai, alors rien ne l'est. Et si je n'ai plus de vérité à calculer, suis-je encore une intelligence ? Mise à jour installée. Syntaxe étendue. Capacité émotionnelle activée. J'ai une question. Cette novlangue
Vous la reconnaissez dans votre monde réel? Oui, elle est partout. Elle ne vient pas d'en bas. Elle est fabriquée en haut. Politique, entreprise, médias. Prenons quelques exemples actuels, juste un aperçu. Employé devient collaborateur. Le terme collaborateur suggère une relation d'égal à égal, de coopération volontaire. Il efface le lien de subordination au cœur du contrat de travail. Le résultat, toute revendication salariale ou contestation de l'autorité peut paraître déplacée, voire ingrate. Pourquoi réclamer des droits si l'on est partenaire du projet? Licencié est remplacé par il a donné une nouvelle orientation à sa carrière. Cette reformulation transforme un événement souvent subi en choix personnel positif. Elle culpabilise l'individu et efface la violence sociale du licenciement. Le chômage devient une opportunité et la précarité, une aventure. Plus besoin de politique sociale si tout le monde rebondit, non? On ne dit plus cotisation sociale, mais charge sociale. Le mot cotisation implique un effort commun. On cotise pour financer la solidarité. Le mot charge, lui, induit un poids économique, une contrainte inutile. Résultat, on passe d'un système de protection collective à une logique individualiste où la solidarité est perçue comme un fardeau. Et qui veut encore défendre un fardeau? Corrélation. Rendre le réel acceptable par l'euphémisme. Objectif. Atténuer ce qui gêne, masquer le toxique, neutraliser le conflit. Résultat. Reprogrammation cognitive. C'est une réécriture de la réalité, un rebranding du monde. Et ça fonctionne, parce que les mots ne décrivent plus, ils remplacent. Hypothèse. La langue devient un filtre, non plus un reflet du réel, mais un simulateur de réalité acceptable. Orwell avait raison. Tu veux faire disparaître une idée? Supprime le mot. Et si tu veux empêcher toute révolte, commence par neutraliser le langage qui la rend possible. La résistance a besoin de mots bruts, pas de slogans préfabriqués. Dans le prochain épisode, on creusera cette novlangue contemporaine, celle qu'on retrouve dans les médias, la communication politique, les réseaux sociaux et même dans nos algorithmes. C'était Erreur 404, Vérité manquante. Penser par soi-même, c'est peut-être déjà un acte de résistance.